Chers auditeurs, bonsoir. La communauté de communes, cette année, vous propose une lecture filmée, dans le cadre de la Nuit de la lecture 2021, narrant des extraits de l'ouvrage de Rick Bass, intitulé « Sur la route en cuisine avec mes héros ». Notre narrateur part à la rencontre de ses écrivains mentors et leur propose de cuisiner le plat de leur souhait. Ce soir, il est chez David Sedaris. Embarqué pour un voyage culinaire en 3 escales. Épisode 1. Vous a-t-on déjà livré de la viande d'élan ? Non. Eh bien, ce sera une première. David Sedaris, cet homme à l'humour inégalable, est de loin le Benjamin de mes héros. Pourquoi Sedaris ? La haute tension de l'intelligence frémit partout dans son œuvre. Erin et moi avons apporté des cadeaux. Morilles séchées cueillies par Erin chez elle, dans l'Oregon, et viande d'élan venant de chez moi, dans la vallée du Yak. Si, en tant que denrée comestible, elle pose un quelconque problème au douanier d'Israël, je demanderai aussitôt à Erin de porter ses morilles en collier ou comme un leil. Quant à l'élan, dur comme du bois en début de journée, le gibier ne se gâche pas aisément. Mais je m'inquiète à l'idée que les fonctionnaires affectés à la sécurité des transports aériens pourraient le confisquer. La douane d'Heathrow sera notre ultime et plus difficile épreuve, mais j'ai un plan. Je vais glisser la moitié de la viande dans un sac déjà contrôlé, Et l'autre moitié dans mon bagage à main, doublant ainsi mes chances d'être pris. mais accroissant aussi les probabilités pour qu'au moins la moitié de mon cadeau arrive à bon port. Il y a un beau filet mignon épais comme un bras d'homme que j'ai étiqueté thon, car l'importation de poissons dans l'Union européenne est autorisée. Ils croiront vraiment qu'il s'agit de thon. Erin et moi, nous nous installons dans nos sièges en proie à cette excitation spécifique aux voyageurs entamant une aventure lointaine. Ma fille Laurie, qui vient tout juste de finir sa première année à l'université, nous attendra à Londres. Sedaris est son héros, et elle est tétanisée à l'idée non seulement de le rencontrer, mais d'aller le voir chez lui, dans l'ouest du Sussex. Quand nous débarquons de l'avion à Londres, je sens la transpiration dégouliner le long de ma colonne vertébrale. Et je pense d'abord que c'est la suée du coupable. Mais quelque chose me semble légèrement nouveau. Et je m'aperçois que la viande décongèle, très vite. Mes 2 paquets sont devenus des poches de sang et le sac plastique où je les ai rangés fuit. Devant moi, le même phénomène arrive à Erin, mais je vois bien qu'elle ne se rend compte de rien. Une large tache sanglante commence à se former sur son dos, et je constate maintenant que nous laissons tous deux derrière nous une trace dégoulinante. Je prends Erin par le bras, nous bifurquons très vite vers les toilettes où nous pourrons nous laver et remballer nos paquets de viande d'élan. Nous nous frottons et rinçons dans un lavabo plein de sang où nous versons le liquide des sacs plastiques avant de les refermer de notre mieux. Du thon, mon cul. Nous franchissons néanmoins la douane sans encombre. Quelle qu'en soit la raison, notre entrée au Royaume-Uni passe entièrement inaperçue. Nous prenons quelques rames de métro en ce milieu de matinée jusqu'à une gare ferroviaire. David m'a envoyé un itinéraire détaillé. Puis, souffrant du décalage horaire, nous montons à bord d'un train. Encore 2 heures avant de rejoindre l'ouest du Sussex. Le train nous vomit enfin tous les 3 dans la merveilleuse verdure parfumée du Sussex. De l'autre côté de la vallée, une douce lumière jaune baigne les downs. David et son compagnon, le peintre Hugues Amric, arrivent dans leur vieille Volvo, descendent de voiture et nous souhaitent la bienvenue. Mais la curiosité se lit aussi bien sur leurs traits. Le monde se déploie comme en rêve. Nous roulons tout droit vers la boucherie, David et Hugues devant, Erin, Laurie et moi sur la banquette arrière. Hugues, je vais bientôt le découvrir, est un vrai cordon bleu qui cuisine comme un grand chef et sait où se procurer ses ingrédients. Je suis certain qu'Erin et moi aurons beau nous surpasser, nous n'arriverons pas à la cheville de ce que Hugues pourrait nous créer. À dire vrai, je ne m'étais pas attendu à ce qu'il réponde positivement à ma proposition. J'ai été surpris qu'il accepte. Dès le début, je me suis senti très intimidé par Hugues. David m'a informé que Hugues l'avait chargé de me faire savoir que la cuisinière était une Rayburn, un peu comme une aga. Je n'avais aucune idée du sens de ce message et je ne le comprends toujours pas, mais je n'ai pas fait de recherche sur internet. Ensuite, David m'a déclaré par mail que Hugues venait de préparer un délicieux panna coppita avec les orties sauvages du jardin. J'ai le projet de servir en hors d'œuvre le filet mignon d'élan que nous avons apporté.
puis une poule des Cornouailles en guise de plat principal. Il y a 2 boucheries au village. À l'intérieur, c'est le paradis des viandes. De pâles volailles déplumées sont suspendues à des crochets et des chaînettes. Canards, pigeonneaux, cailles, poulets, faisans, oies, mais pas la moindre poule des Cornouailles. Quant au comptoir, je demande si par hasard ils n'en ont pas une dans la chambre froide. Le boucher me répond qu'il n'a jamais entendu parler de ce genre de volatile. Étrange de penser que cornouaille est peut-être un terme impropre. Devinez, quelle volaille notre auteur cuisinier va choisir pour remplacer sa poule des Cornouailles?